Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de chacun. Je bénis encore le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi de tout l'univers, celui qui rend toutes choses possibles, que son nom soit élevé et glorifié. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur encore me met à cœur de parler sur un autre sujet qui a pour thème comment réussir son mariage selon Dieu, selon la parole de Dieu. Comment réussir son mariage. Bien-aimé, la réussite du mariage, il faut savoir que d'abord, le mariage est une institution divine. Alléluia. Et que le mariage est quelque chose que le diable attaque beaucoup. Et c'est pourquoi, bien aimé, il faut aller sur ma chaîne et il y a un message que j'ai apporté qui a pour thème comment choisir le bon conjoint ou la bonne conjointe selon la parole de Dieu. Donc, si tu écoutes ce message, tout commence par là. Alléluia. Donc, parce que ce dont je vais parler maintenant, c'est dans le mariage, bien aimé. Mais avant le mariage, tout commence par la fondation. C'est-à-dire, quand on voit les immeubles, l'immeuble est solide sur la base de sa fondation. C'est-à-dire, ce qui le maintient, ce qui maintient l'immeuble. Et donc, c'est le commencement. Et donc, bien aimé, si la fondation est ratée, si le fondement est faussé, bien aimé, c'est sûr que ça va tomber. Alléluia. Il faut choisir Jésus comme la fondation de ton mariage. Et donc, bien aimé, il faut aller à l'autre message dont je viens de parler pour comprendre d'abord. Alléluia. Parce que le mariage, il faut que la conjointe ou le conjoint remplisse des conditions. Et maintenant, si vous êtes marié, bien aimé, comment réussir son mariage? Alléluia. Et si tu as raté ton mariage, bien-aimé, vraiment c'est triste, mais le Seigneur, il est le Dieu de toute miséricorde. Il est capable de restaurer ton mariage selon sa bonté et sa fidélité. Mais, bien-aimé, si c'est vraiment sa volonté, le Seigneur va restaurer. Parce que si quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, vraiment c'est difficile. Alléluia. Parce que tout commence par le commencement, comme on le dit. Et donc, pour que tu réussisses ton mariage, il faut d'abord, au préalable, avoir fait les choses selon Dieu. Parce que quelque chose où Dieu est depuis le début, bien aimé, il faut être sûr que tu vas réussir ton mariage. Alléluia. Si Dieu est celui-là qui t'a conduit dans le choix, il faut être sûr que tu vas réussir ton mariage. Alléluia. Si Jésus-Christ est le fondement, est la fondation de ton mariage, bien-aimé, il faut être sûr que tu vas arriver à bon port. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, le Seigneur, il est toujours le Dieu de toute miséricorde. Si c'est vraiment sa volonté, bien-aimé, il permettra que malgré que les choses n'ont pas été bien faites, il est capable d'arranger. Parce que le Seigneur n'est pas pour le divorce, le Seigneur n'est pas pour la séparation. Le Seigneur a pour désir que ses enfants soient ensemble. Même s'il ne connaît pas Dieu, bien aimé, le Seigneur, dans sa fidélité, selon l'amour et la foi que tu auras, Dieu le fera selon ta foi. Mais tout va dépendre de toi aussi, de ton comportement. Alléluia. Donc, bien aimé, pour ne pas te retrouver dans des histoires rocambolesques, excusez-moi, il faut d'abord avoir fait les choses comme il se devait. Alléluia. Tout commence par le commencement. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comment réussir son mariage selon Dieu? Beaucoup rêvent d'un mariage heureux, mais peu savent comment le construire. Un mariage ne réussit pas par hasard. Un mariage se construit.
Donc aujourd'hui, bien aimé, on voit des divorces, des conflits, des incompréhensions, des frustrations. Pourquoi? Parce que beaucoup veulent les résultats du mariage sans appliquer les principes du mariage. Alléluia. Dans Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, bien aimé, sans Dieu, le mariage devient difficile. Alléluia. Et avec Dieu, il devient solide. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça la fondation, comme je l'ai dit. C'est Dieu qui doit être au cœur et à la base de votre union. Alléluia. Bien aimé, le grand point dont je voudrais parler, c'est mettre Dieu au centre du mariage. Si tu as pris le temps vraiment de mettre Dieu au centre de ton mariage, que tu as prié Dieu et que tu t'es laissé conduire par Dieu, bien aimé, il faut savoir que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, comme la parole de Dieu dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Donc, Dieu sera là à tes côtés pour que ton mariage réussisse parce que tu l'as considéré, parce que tu l'as honoré. Alléluia. En le consultant, en faisant les choses selon lui. Dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Donc, c'est ça. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, si Jésus, qui est, c'est-à-dire les 3 fils, on parle de toi, Jésus, toi, ton mari, bien-aimé, c'est la corde à 3 fils. Alléluia. Et donc, ça ne peut se rompre facilement. Donc, bien aimé, un mariage réussi n'est pas seulement l'homme plus la femme, mais c'est l'homme plus la femme plus Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut prier ensemble. Pour voir ton mariage réussi, il faut prier ensemble. Alléluia. Parce que vous formez une seule chair en Jésus-Christ. Donc, Jésus, toi, la femme, vous, je vais dire le mari, la femme, Jésus, ça fait la corde à 3 fils. Et donc, il faut que par la prière, quand vous deux vous priez, bien aimé, c'est comme si c'est les 3 fils qui sont liés. Alléluia. Donc, c'est ça qui permet au foyer d'être solide et de pouvoir, je vais dire, quels que soient les obstacles de la vie, pourra toujours être plus que vainqueur. Donc, bien aimé, cherchez Dieu ensemble, impliquez Dieu dans les décisions. Alléluia. C'est très important, bien aimé, si tu veux réussir ton mariage. Bien aimé, quand Dieu n'est pas au centre, les problèmes prennent le centre. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre cela. Deuxième grand point dont je voudrais parler, apprendre. Il faut apprendre à aimer selon Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, il faut apprendre à aimer selon Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, bien aimé, il faut apprendre à aimer selon Dieu. Alléluia. Il faut apprendre à aimer ton mari, ta femme selon Dieu. Alléluia. C'est très important. Et il faut lire ça. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est important que les hommes, oui, ton mari puisse t'aimer comme Jésus. Et tout passe par le début, comme je l'ai dit. Si Jésus est le centre de cette personne, de la vie de cette personne pourra t'aimer comme Jésus. Alléluia. Donc, c'est important. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Donc, bien aimé, l'amour biblique n'est pas seulement un sentiment, mais c'est un engagement et un sacrifice. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est humble, l'amour est pardonnant. Alléluia. Donc, bien aimé, l'amour ne cherche pas seulement à recevoir, mais à donner. Alléluia. L'amour ne cherche pas seulement à recevoir, mais à donner. Alléluia. C'est en le faisant que ça va permettre à ton foyer de réussir. C'est ça. Alléluia. L'autre point, bien aimé, c'est la communion. La communion est essentielle, c'est-à-dire la communion est essentielle. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Donc, bien aimé, beaucoup de mariages,
mariage échoue à cause des mauvaises paroles, à cause du manque de communication. Donc, il faut qu'il y ait la communication dans le foyer, échanger, parler en tant que des enfants de Dieu. Alléluia, échanger. Oui, s'il y a quelque chose, ne garde rien dans le cœur. Il faut faire sortir cela, parce que c'est tout cela que l'ennemi peut utiliser. Parce que si tu ne parles pas, que tu gardes dans le cœur, bien aimé, c'est ça l'ennemi va utiliser pour détruire ton foyer, pour détruire votre union. Alléluia. Donc, il faut communiquer, il faut parler, il faut exprimer. Alléluia. Il ne faut rien laisser, il faut exprimer cela. Alléluia. Donc, bien aimé, beaucoup de mariages échouent à cause des mauvaises paroles, des injures, de tout ça. Il faut échanger, il faut éviter d'insulter, il faut éviter parce qu'on est des enfants de Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Il faut honorer Dieu. Alléluia. Le mariage, il faut honorer Dieu dans le mariage. Alléluia. Parce qu'il est l'initiateur, excusez-moi, il est l'initiateur du mariage. Donc, bien aimé, le manque de communication, le silence destructeur, c'est-à-dire tu ne parles pas, tu es silencieuse pendant que tu vois les choses et tu ne veux rien dire, bien aimé, c'est très dangereux et ça va détruire, l'ennemi va utiliser cela pour détruire ton foyer. Alléluia. Donc, parler, échanger. Alléluia. Donc, il faut parler avec respect, tout en respectant l'autre. Alléluia. Il ne faut pas parler n'importe comment. Il faut respecter par ta manière de parler à ton mari ou à ta femme. Il faut parler comme si de la manière Jésus veut qu'on parle. C'est comme ça que tu dois parler. À ta femme, à ton mari. Alléluia. Il ne faut pas lui parler n'importe comment. Alléluia. Donc, c'est important de savoir cela. Il faut écouter. Il faut exprimer ses sentiments calmement, sans faire palabre. Alléluia. C'est pas c'est pas le ring où on fait boxe. Alléluia. C'est l'amour qui vous a mis ensemble. Alors, échangez tranquillement dans l'amour, dans la paix, dans le respect. Bien aimé, les paroles peuvent construire ou détruire. Donc, tout ce que tu dis à ton mari ou à ta femme, fais très attention. Ne sors pas juste des paroles comme ça pour lui dire. Alléluia. Fais attention à ce que tu sors comme parole. Bien aimé, l'autre point, c'est d'apprendre à gérer les conflits. Bien aimé, aucun mariage n'est parfait. Il faut apprendre à gérer les conflits. Alléluia. C'est là aussi vient la maturité. Alléluia. C'est là aussi la maturité. Parce que le mariage demande la maturité non seulement spirituelle, mais la maturité physique. Alléluia. Est-ce que tu es mature pour apprendre à gérer les conflits? Alléluia. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas une chose, ou je veux dire une institution des gamins ou des gamines. Alléluia. Il faut être mature et apprendre à gérer les conflits. Alléluia. Aucun mariage n'est parfait, bien aimé. Mais la manière de gérer les conflits fait la différence. Alléluia. Sinon, dans tous les foyers, il n'y a pas un seul foyer où tout est rose, bien aimé. Mais c'est la capacité à s'aimer, à se pardonner, à gérer les conflits. C'est ça qui fait la force aussi d'un foyer. Bien aimé, c'est la manière de gérer les conflits qui fait la différence. Dans Proverbe chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la douleur, ou je veux dire calme la fureur, excusez-moi. Une réponse douce calme la fureur. Dans Proverbe chapitre 15, verset 1. Donc, bien aimé, dans les conflits, il faut éviter la colère. Il faut éviter les insultes. Il faut éviter les réactions impulsives. Alléluia. C'est où vient la nouvelle naissance. Où vient la maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont très impulsifs. Alléluia. Insulter, sortir des paroles, s'énerver. Bien aimé, c'est là qu'on voit si tu es réellement converti, transformé. Alléluia. Bien aimé, le problème n'est pas le conflit, mais la manière de gérer le conflit ou de gérer les problèmes. C'est ça. Bien aimé, je vais parler du 5e point. Grand point, c'est
le pardon est indispensable. Bien-aimé, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Ce n'est pas deux personnes parfaites qui sont ensemble. Alléluia. Chacun a sa carence. Chacun a sa manière d'être. Mais ce qui fait la différence, c'est la capacité à demander pardon. Alléluia. C'est ça. C'est la capacité à laisser ton orgueil et à s'abaisser, à demander pardon quand on est en faute. Alléluia. C'est ça qui permet au foyer d'être stable et solide. Donc, bien aimé, le pardon est indispensable. Voilà. Tu n'es pas parfait, la femme n'est pas parfaite, personne n'est parfait. C'est la capacité à reconnaître son tort et à pardonner. C'est ça qui fait la différence. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous, pardonnez-vous. Alléluia. Donc, bien aimé, dans le mariage, il y aura des erreurs. Alléluia, de part et d'autre. Il y aura des blessures, il y aura des déceptions. Mais bien aimé, sans le pardon, oui, l'accumulation de rancune détruit les couples. Alléluia. L'accumulation de rancune à cause des erreurs ou des blessures que l'autre peut avoir sans le vouloir causer. Bien aimé, il faut pardonner. C'est très important. C'est très, très important. L'accumulation, il ne faut pas laisser rancune dans ton cœur. Alléluia. Le Seigneur même l'a dit, si tu as quelque chose contre ton frère, que tu te souviens, va d'abord régler cela avec lui. Donc, bien aimé, il faut comprendre ça. Donc, bien aimé, pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer son cœur. Alléluia. Pardonner ne signifie pas oublier, mais libérer son cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas agir si le cœur est rempli. Alléluia. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ton foyer ne peut pas expérimenter la grâce de Dieu si le cœur est rempli. Alléluia. C'est pourquoi il faut pardonner et c'est pourquoi il faut libérer son cœur. Bien aimé, l'autre point dont je voudrais parler, c'est la fidélité et l'engagement. Bien aimé, dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de tous, oui. On peut lire tout le reste, bien aimé. Donc, un mariage réussi repose sur la fidélité, sur le respect de l'alliance. Alléluia. C'est important. Faut pas, tu as décidé de marier, reste fidèle. C'est important. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de marier quelqu'un qui est converti, qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, ou quelqu'un qui est converti, qui a la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas être fidèle. Parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas la nature, elle n'a pas la nature de Dieu qui est la fidélité. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Et donc, si cette personne ne connaît pas Dieu, elle ne peut pas être fidèle. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous communique sa nature de fidélité. Donc, bien aimé, un mariage réussi repose sur la fidélité et le respect de l'alliance. Donc, bien aimé, l'infidélité détruit la confiance, l'unité, la paix dans le foyer. Bien aimé, je vais parler de comprendre les rôles. Donc, bien aimé, il faut comprendre aussi les rôles. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 28, il faut savoir ton rôle. Aujourd'hui, la femme veut porter, je veux dire, je ne sais pas si c'est caleçon ou je ne sais pas quoi, mais la femme veut prendre les responsabilités qui ne sont pas ses responsabilités. Chacun a sa part, a son rôle à jouer dans le foyer. Il faut savoir ton rôle. Toi le mari, toi la femme, dans le foyer. Chacun doit jouer sa part. Il ne faut pas chercher à faire ce qui n'est pas pour toi. Occupe-toi de tes oignons. Alléluia. L'homme va s'occuper de ses oignons. La femme, pareillement, elle doit s'occuper de ses oignons. Je veux dire faire sa part. C'est ce que je veux dire par ses oignons. Parce que chacun a sa responsabilité. Il ne faut pas essayer de faire ce qui n'est pas ta responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bien aimé, Dieu a donné des rôles pour l'équilibre.
L'amour et leadership du mari et le respect et le soutien de la femme. Alléluia. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas chercher. Dieu a établi les choses. Il faut respecter l'ordre que Dieu a établi. L'homme est le chef. Il faut respecter l'ordre. Alléluia. Beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui, ont des problèmes à cause de ce que la femme ne connaît pas sa place. L'homme aussi, il faillit à ses responsabilités. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est chaque personne dans le foyer a un rôle à jouer. Et donc, si chacun joue son rôle, il n'y a pas de raison que le foyer ne puisse pas réussir ou le foyer ne puisse pas être épanoui. Alléluia. Donc, bien aimé, quand chacun joue son rôle, l'harmonie s'installe. Alléluia. Donc, toi, le mari, il faut jouer ton rôle. Toi, la femme, joue aussi ton rôle. Chacun a son rôle. Il ne faut pas prendre le rôle de quelqu'un. Voilà, tu n'es pas supposé aller prendre le rôle de quelqu'un. Tu fais ce qui est toi ton rôle. Alléluia. En tant que la femme et le mari en tant que le mari. Alléluia. Donc, bien aimé, un bon mariage ne tombe pas du ciel. Il se construit chaque jour, bien aimé. L'amour attire, mais le caractère maintient. Alléluia. Le mariage ne fonctionne pas sans effort. Donc, il y a des efforts qui doivent être faits de part et d'autre. Alléluia. Ce n'est pas la femme seulement qui doit faire des efforts, ni le mari seulement qui doit faire des efforts. Les efforts doivent venir de part et d'autre pour que le mariage puisse réussir. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là et dire que, bien aimé, il faut vraiment honorer Dieu. Et il faut savoir que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et donc, faire ta part, c'est honorer Dieu. C'est pas seulement aller à l'église ou montrer que tu donnais aux gens ou bien pour que Dieu te bénisse. C'est pas ça. C'est honorer Dieu. Alléluia. La responsabilité de l'homme, c'est d'honorer Dieu. La responsabilité de la femme, c'est d'honorer Dieu. En jouant le rôle qui est son rôle, ou qui est le tien, ou qui est la tienne, ou je ne sais pas. Mais bien aimé, de jouer le rôle que tu dois jouer pour honorer Dieu. Parce qu'en le faisant, c'est Dieu que nous honorons. Alléluia. Faut pas aller, tu vas donner les derniers cris d'argent à l'église, ou bien tu penses que c'est ça qui séduit Dieu, ou bien c'est ça qui impressionne Dieu. Bien aimé, si tu faillis à tes responsabilités, il ne faut pas penser que Dieu va, tout le tapage que tu fais autour, Dieu sera content. Alléluia. Donc, bien aimé, voici les points. Bien aimé, en conclusion, c'est que le mariage réussi n'est pas parfait, mais il est construit avec Dieu. Donc, quand Dieu est au centre, bien aimé, le mariage devient fort. Donc, réussir son mariage, c'est marcher selon les principes de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom.